Bonjour à tous. Voilà une petite vidéo que on nous a demandé de faire lors d'une formation. Il s'agit de vous montrer en fait comment rendre WordPress un peu plus autonome, c'est-à-dire réussir à travailler sans Dreamweaver, Notepad+, ou pour les utilisateurs de Mac, Text Wrangler. Alors nous on utilise pour ça VP Editor. VP Editor qui est un logiciel qui vous permettra donc de profiter des couleurs de Dreamweaver ou des logiciels qui vous permettent de traiter du code. Et du coup, en fait, vous retrouvez, au lieu d'avoir une apparence avec un éditeur en noir et blanc, pas très agréable, vous vous retrouvez en réalité avec un truc coloré et donc plus facile à utiliser. Au-delà de la coloration du code, on va également pouvoir avoir les numéros de ligne, ce qui est extrêmement précieux, surtout quand on travaille avec Chrome ou les autres, pour faire des modifications, qu'on fait des clics droits avec des aperçus du code. Et voilà, qu'on se sert de ça pour faire ces modifications. Donc les utilisateurs, les amateurs du CSS vont apprécier. Et voilà, c'est tout l'objet de ce petit tutoriel extrêmement simple. Voilà, donc là, l'éditeur, vous le voyez en standard, on va donc activer l'extension, sachant qu'en fait l'éditeur, il y a l'éditeur d'apparence du thème, mais également l'éditeur d'extension. Et nous, on va travailler sur une extension qui intervient sur les deux éditeurs. Donc là, je l'active. Juste petite chose, c'est WP Editor et pas WP-Editor. Il y a un autre plugin qui s'appelle WP-Editor. C'est franchement tous le même genre. Mais voilà, celui-ci est aujourd'hui pour moi fait office de référence. Alors désolé, hein, le site est un site de démonstration qui est utile justement pour faire ce genre de vidéo, ce qui explique que certaines mises à jour ne sont pas faites et qu'il y a quelques détails qui ne sont pas forcément optimisés, hein, vous le comprendrez. Voilà, donc on va tout simplement activer WP Editor, et là de fait, dans Extension, on n'a plus Editor, mais Plugin Editor, et dans les apparences, on a également les thèmes Editor. Alors, thème Editor, du coup, au lieu d'avoir du noir et blanc, maintenant on a de la couleur, ou du moins, nous là, on a un peu de noir et du bon vieux Windows autrefois, tout simplement parce qu'en fait, on peut personnaliser, et c'est ça qu'il y a d'intéressant. Quand je dis personnaliser, en réalité, il y a beaucoup d'éléments à personnaliser, hein. Quand on va donc dans extension installée et qu'on va dans les settings, on peut donc du coup tomber sur cette page qui nous propose différents éléments, notamment de gérer les couleurs, le thème. Là, j'ai mis en night volontairement. On peut mettre quelque chose de plus standard et on va mettre de l'ambiance. Et là, vous verrez que du coup, on va oublier le noir et blanc, peut-être un peu violent pour ceux qui n'ont pas l'habitude de coder sur les bons vieux PC d'autrefois. Donc pour les plus jeunes, vous verrez qu'on est peut-être plus agréable sur le blanc ou des couleurs peut-être plus soft. Voilà, là j'ai une espèce d'outil de craie qui est marrant. Alors c'est très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir notre numéro de ligne sur lequel on va pouvoir intervenir et la structuration du code qui, comme une feuille de code habituelle. Donc c'est pratique. Voilà, donc ça c'était un petit tutoriel pour vous dire qu'en fait, sur WordPress, on peut vraiment aller loin dans la personnalisation des outils de travail, évidemment. Et ça, c'est un outil basique que tout le monde utilise. C'est toujours plus simple que de faire le méga copier-coller toujours de Dreamweaver. On change ligne par ligne et ça fonctionne très bien. Voilà, donc le plugin, pour résumer, il s'appelle donc WP Editor. WP Editor, il est ici. Et juste pour vous rappeler, je vais le mettre là en démo, c'est que si vous ajoutez une extension et que vous tapez WP Editor, n'oubliez pas, oups, excusez-moi, qu'il y a le concurrent enfin le concurrent ami, hein, j'en suis sûr, mais qui a du coup un petit tiret, vous allez voir. Ça, c'est le bon, hein, j'ai pas mis les mises à jour, je suis désolé. Et puis WP-editor. Je le répète, et vous m'entendez souvent le dire en formation, quand on a 80 000 installations actives avec 59 bonnes étoiles, a priori, c'est plutôt pas mal, alors que là, quand il y en a deux, c'est certainement les deux codeurs qui ont utilisé le code, et puis on n'a que 1000 installations. C'est pas du tout mauvais, hein, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire en tous les cas que celui-ci était très bon. Voilà. Alors vous en avez d'autres, d'outils, d'accord, et ils sont pas inintéressants. Je vous souhaite évidemment de les installer. Moi j'en ai beaucoup essayé, et en fait ce qui m'a décidé à utiliser WP Editor, et ce qui fait qu'à mon avis il y a aussi 80 000 installations, c'est parce qu'en fait il est très simple, et la simplicité ça fait du bien, parce qu'après on se retrouve avec des machines de guerre, et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Voilà, vous voyez que les concurrents globalement ne sont pas au-delà. Alors vous avez évidemment après d'autres plugins associés aux mots-clés, puisque dans beaucoup de plugins maintenant, on intègre directement cette fonction, ce qui est bien appréciable, notamment chez certains thèmes.
si vous achetez des thèmes sur ThemeForest ou autre, vous pourrez en profiter. Voilà pour cette petite mise à jour. Je vous souhaite d'essayer ce plugin et d'en profiter. Merci, à très bientôt. Au revoir.